Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce lundi l'hippodrome de Clairefontaine à l'occasion du prix de la ville de Tourgeville. C'est un handicap réservé à la génération des 4 ans. Ils seront 14 sur les rangs et vont à découdre sur la distance de 3600 mètres. Une épreuve assez limpide à déchiffrer dans laquelle je me suis appuyé particulièrement sur une course clé. Les chevaux qui ont disputé cette épreuve devraient logiquement répéter. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec l'As Lincoln qui reste sur 2 succès, dont un acquis récemment sur cette piste avec une certaine facilité. Il faut faire toujours attention avec lui car il possède un sacré caractère. Mais même sous la charge de 72 kg, il devrait être difficile à devancer. Le 8, Good Soleil, s'est très bien comporté dans la course référence du 3 juillet en prenant la 2e place derrière Lincoln. C'est un sujet en devenir clairement sur la montante. De nouveau, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Le 9, Never Risk, vient de rassurer dans la course clé en prenant la 3e place. Il monte en puissance et se doit de confirmer. Un nouveau podium est donc en vue. Les opposants avec le 2, Maxim's Passion, qui vient de se classer 2e dans un lot de bonne facture sur la butte Mortemart. À cette occasion, il franchissait plusieurs paliers d'un coup. Ce fils de Gemix ne devrait donc pas décevoir ses nombreux supporters. Le 5, La Montagnette, avait certainement besoin de sa course en dernier lieu, elle qui effectuait une petite rentrée. Elle devrait se montrer plus incisive ce coup-ci. Gare à elle. Le 4, Madame de Lamballe, a pour elle sa régularité, nettement battue par la Montagnette en dernier lieu. Pour son retour sur les balais, cette représentante d'Arnaud Chaillet-Chaillet mérite tout de même une certaine mention. Le 3, Jockera d'Angilbert effectuait sa rentrée lors de la course référence. Dès lors, ce résultat ne saurait être pris au pied de la lettre. Un rachat de sa part est fortement envisageable. Mon coup de poker sera le numéro 6, Gambit, qui reste sur une victoire à Vittel, dans un lot de moins bonne qualité. Mais attention, si son mentor Gabriel Linders l'aligne ici, ce n'est certainement pas sans raison. Dès lors, il fait figure de possible révélation à ce niveau. Les outsiders avec le 11, Annie's Dream, qui a terminé 5e de la course référence du 3 juillet. Certes, ce n'est pas une gagneuse, mais elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle peut prendre une place en bout de combinaison. Le 10, Prideman, a lui aussi été battu dans la course clé. Depuis, il a rassuré en se classant 3e à réclamer. Il va tenter de prendre un petit chèque. Le 7, Romarius, vient d'ouvrir son palmarès à réclamer sur ce parcours en devançant Prideman. Lui aussi ne peut être envisagé qu'en bout de piste seulement. Les délaissés avec le 12, Lenalov, qui n'a plus été vu en compétition depuis le 19 février dernier à Pau. Je pense donc qu'il lui faudra plusieurs parcours avant de pouvoir se montrer compétitive. Le 13, Brexit Flight, brille plus souvent dans les courses à réclamer ces derniers temps. Il aura donc certainement du mal à se mettre en évidence. Enfin, le 14, Blacktrack, enchaîne les résultats négatifs depuis plusieurs semaines. Il lui faudra donc sortir le grand jeu pour pouvoir rivaliser avec de tels adversaires. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de ce prix de la ville de Tourgeville. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!